Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et cette fois-ci, on va pas parler de RIA, on va pas parler de... On en parlera peut-être un petit peu, c'est vrai. On va pas parler de méthode, de MM-Cross, etc. On va parler de risk-reward. Je trouve que c'est une notion qui est assez incomprise, un petit peu inconnue. Forcément que c'est un petit peu aussi notre faute qu'on ne mette pas ça assez en avant, mais ça va vraiment être la clé pour être profitable sur le long terme. Et je vais vous montrer un petit peu quelles sont les conséquences de ce risque en rendement, qu'est-ce qui peut le faire diminuer, qu'est-ce qui peut faire l'augmenter, et surtout quel risque, pas quel risque, quel pourcentage de réussite vous devez avoir pour arriver à avoir un compte profitable sur le long terme, sur le risque en rendement. Alors tout simplement, on va commencer tout ça, je vous ai préparé quelques slides ensuite. On est ici sur l'euro USD, finalement ça on s'en fout. Juste, je vais vous mettre ce petit affichage. Qu'est-ce que c'est le risque en rendement? Tout simplement, imaginons que nous avons un stop ici, ok, voilà. Imaginons que nous sommes rentrés sur cette bougie-là. D'accord. Ok. Hop, ici. Et qu'on va chercher cet objectif ici. D'accord. Donc ça va être tout simplement le risk-reward. Ici, ça va être le risque. Et ici, ça va être le reward. Donc c'est-à-dire que là, c'est notre zone de perte. Ok, donc le prix peut évoluer finalement entre le TP et le stop loss, on sera toujours dans le trade. S'il atteint le stop, on sera sorti de position. Si on atteint le TP, on sera aussi sorti de position, mais cette fois en profit. On voit qu'ici, qu'est-ce qui se passe ici? On risque tout simplement un ratio de 1. Donc par exemple, si on risquait 100 euros, eh bien, on irait chercher 340 euros, puisqu'on a un risque-reward de 3,4, ce qui est un très bon risque-reward. Ok. Donc juste, je voulais faire un petit aparté là-dessus, que vous compreniez bien qu'est-ce que ça signifie. Ok, alors on va se retrouver sur les slides, et vous allez voir, ça va être un petit peu plus clair. Allez, on se retrouve sur mon écran, je vous ai préparé quelques slides pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Donc on retrouve ici notre risque et notre reward. Ici c'est le point d'entrée, ok, imaginons que notre trade se déclenche à ce niveau-là, on a un stop qui est placé ici, et on a un objectif qui est placé à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Tout simplement, on va avoir un ratio de 1 sur 1. Notre stop, notre entrée, notre objectif. Si on va un petit peu plus loin, ici, on va faire un petit peu mieux. On va tout simplement la même entrée, ok, avec le même stop, d'accord. Et par contre, au lieu d'avoir un objectif de 1 pour 1, je risque 1 pour gagner 1, je vais risquer 1 pour gagner 2. Donc soit un ratio de 1 sur 2. Ok, et là ici, pareil, un ratio encore mieux de 1 sur 3, le stop, le point d'entrée, et on va chercher 3 fois notre risque, une fois, 2 fois et 3 fois. Et là, le dernier petit schéma, tout simplement, on va aller chercher, là malheureusement, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, on va voir ces deux choses, un ratio de 1 sur 0,5. C'est-à-dire que des fois, je vois des positions qui sont prises, donc le ratio n'est même pas, le de 1 n'est même pas atteint. C'est-à-dire que ici, vous allez voir, on va le voir juste en dessous, c'est qu'il va falloir un taux de réussite absolument dingue pour que vous soyez du moins flat et encore plus si vous voulez être profitable. Donc ça, vous êtes profitable. Donc là, si vous l'avez bien compris, ici c'est tout simplement à bannir. Donc on va se concentrer évidemment sur deux choses. Aller chercher un risque ratio minimum, allez, 1,5, mais je dirais de 2, on oublie le 1,5, de 2, voire de 3. Ok, on verra que évidemment les trailing modes, etc., que ce soit positif ou négatif, vont un petit peu contrebalancer cela, mais on va dire qu'ils s'annulent. Ok, donc on va aller chercher un ratio de 1 sur 2, et par contre on va vraiment éviter de rentrer sur des trades ou d'avoir des objectifs qui sont de 1 pour 1, et encore pire, qui sont de 1 pour 1,05. La conséquence de tout ça, tout simplement, c'est que si ici, vous allez facilement le comprendre, c'est que si on a 50% de trades qui sont gagnants, 50% qui sont perdants, on est flat. On ne perd pas d'argent. Évidemment, je vous dis, j'enlève le fait qu'il y ait des trailing modes, etc. Des fois, on sortira sur SL Win, des fois, on sortira en fonction de comment vous programmez ARIA, etc. ou vos autres méthodes. Sur SL Lose, alors vous ne toucherez pas forcément le SL, mais sortira à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ok, on va dire que ces deux s'annulent. Pour le risque de 1 sur 2, déjà, plus intéressant, c'est-à-dire que seulement on aura besoin seulement de 33% de réussite pour être flat. C'est-à-dire que on peut quand même beaucoup plus se tromper au niveau du ratio de 1 sur 2. Sur le ratio 1 sur 3, c'est encore mieux, c'est-à-dire que 75% du temps, on peut se tromper, on peut avoir tort. Ça veut dire que voilà, on va mettre finalement très peu de trades, il y a très peu de trades qui vont atteindre leur cible.
ok, mais quand ils vont atteindre leur cible, on va encaisser beaucoup, puisqu'on va encaisser 3 fois notre risque, et par contre on aura tort assez souvent, et seulement avec 25% de réussite, on est flat. Alors évidemment le but c'est pas d'être flat, le but c'est d'être positif, mais déjà que vous ayez une idée un petit peu des conséquences de ce ratio-là. Et là, le quatrième exemple, évidemment, il faut avoir 66% de réussite, donc ça commence à être assez élevé en trading, il faut qu'à chaque fois, voilà, il faut que ça atteigne le TP qui est la moitié de votre risque. On va voir tout ça maintenant dans un tableau que vous compreniez mieux. Alors ici, ça va être l'impact du risque en rendement sur vos gains. Donc on reprend l'exemple ici du 0,5 sur 1 avec un taux de réussite de 50%, Okion avec 1000 euros d'engagés sur le trade, ok, donc on risque 1000, et qu'est-ce qu'il y a? Quand on va chercher tout simplement un risque reward de 0,5, ok, on va aller chercher 500 euros. D'accord? Donc le risque rendement, bah voilà, avec seulement 50% de réussite, il est négatif pour nous, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent, puisque pour être flat, rappelez-vous, sur le précédent schéma, il faut être à 66%. Le risque rendement de 1 sur 1, donc taux de réussite 50%, on va risquer 1000 pour aller chercher 1000 finalement. On est flat, on gagne 0, on ne perd pas d'argent, ce qui est déjà finalement au début plutôt une bonne chose. Ce qui va nous intéresser, c'est évidemment les suivants. Donc on va aller pour chercher 1, risquer 1 pour aller chercher 1,5 point. Ok, 50% de taux de réussite. Pareil, on risque 1000, on va chercher 1500. Et là, déjà, on commence à être profitable avec plus 500 euros. Et évidemment, les deux meilleurs setups qu'on va aller chercher, c'est le ratio de 1 sur 2, voire de 1 sur 3, parce que seulement avec 50% de taux de réussite, ça veut dire que quand même vous vous plantez une fois sur deux, vous avez tort, une fois sur deux, votre stop est touché. Et là, de suite, ça commence à être intéressant. On risque toujours 1000, on va chercher 2000, voire 3000 pour le ratio de 1 sur 3. Et là, on est profitable. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qui va faire effectivement bouger votre R. On va voir que les trailing modes, ce sont des choses qui sont intéressantes pour accompagner une position, mais c'est aussi des choses qui vont faire bouger la balance au niveau du taux de réussite. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'évidemment, plus le R est important, donc pour aller chercher 1 sur 3, donc ici on va demander par exemple un effort au trade important. Vous voyez, on va demander, voilà, si on est en train de prendre un début de U, une réintégration de zone, imaginons que c'est une zone ici, ben on va demander un effort au trade, donc ça va être plus dur à trade, donc la probabilité est plus faible, mais ça va demander aussi plus de temps. Mais par contre, quand ça va aller au bout, eh ben, ça va beaucoup plus payer. C'est pour ça qu'il y a des stratégies, et Guillaume en avait parlé aussi, c'est des stratégies où on va chercher des R de 5 par exemple, ok, parce qu'on va avoir tort énormément, la plupart du temps on va avoir tort, je sais pas, 75% du temps on aura tort, mais par contre quand ça va taper, ça va payer fort, ok. Donc tout ça c'est vraiment une question d'ajustement, de paramètres. On va voir au niveau derrière comment on peut gérer tout ça. Allez, on se retrouve sur MT4 et prenant Aria, prenons l'exemple d'Aria, on va le lancer et vous allez voir quels paramètres on peut ajuster pour améliorer et jouer sur justement ce risque rendement. Alors ici on est dans les paramètres, donc c'est pas les paramètres des modes automatiques etc qui vont nous intéresser, c'est plutôt l'étape 3, trade management. Donc le type de stop loss non plus, ça va influencer évidemment parce qu'il va se positionner plus ou moins loin, donc ça va demander, voilà, ça va augmenter finalement, si tu es loin ou pas, ça va demander plus ou moins d'efforts au trade. Disons qu'on prend un stop U H1, je trouve qui est très bien pour de l'intraday. C'est ici que ça va jouer. Le profil factor, donc combien vous voulez risquer, ok, pour aller chercher combien. D'accord? Donc on a la possibilité, déjà avec Aria, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un profil factor négatif. Ok? Mais disons que dans cet exemple-là, on va aller chercher un profil factor de 1 sur 3. Donc déjà, Aria là, va automatiquement te faire le calcul et te positionner un TP pour risque rendement de 1 sur 3. Ok? Alors après, tu as les petits ajustements comme ça, c'est le Smart Take Profit, donc tu pourrais le sélectionner ici. En fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement dire je veux minimum 1 sur 3, ok, mais je veux que tu me le mettes sur une zone intelligente, une borne intelligente, donc tu vas peut-être me le mettre à 3,2, 3,1. Donc ça, c'est Aria qui va le décider comme ça. Mais laissons comme ça pour que vous puissiez comprendre facilement le profil factor de 3. Là où ça va jouer, c'est au niveau des trailing modes et la répartition des TP. Ok, si vous mettez un trailing mode break-even, ok, on va recommencer comme ça, je vais lancer Aria et vous allez voir. Ok, j'ai dû refaire cette partie-là sans la caméra parce qu'elle a bugué, commencé à avoir du lag, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc vous avez assez vu ma tronche juste avant. Donc vous inquiétez pas, ça va aussi très bien se passer. Donc on en était où? On en était tout simplement à qu'on a dit à Aria d'aller chercher un risque en rendement de 1 sur 3. Notre zone ici de perte, donc le trade se déclenchera à ce niveau-là. Le SL, il est ici. Alors je crois que ici c'était 30 euros. 30 euros, ok, on risque 30 euros
pour aller chercher 90, donc 1 sur 3. À ce niveau-là, Aria va automatiquement passer à break-even, donc à partir de là, on élimine le risque. Ok, donc on risque plus de perdre un trade, ok, puisque le risque n'existe plus, donc ça sera soit 0, soit un RR de 3. Okay, là où ça va jouer sur le risque rendement, et ça va un petit peu changer les statistiques, c'est que quand vous mettez des stop suiveurs et des trailing modes. Imaginons que ici, sur les paramètres d'Aria, eh ben, vous mettiez ici, dans la répartition des TP, vous mettez un TP1, ici on va mettre 50%, on veut qu'à 50% il y a un premier TP et qu'on encaisse 50% de notre position, ok, et on veut un TP2, on met que 2 TP et on va encaisser 50% de notre position. Okay, on relance Aria. Donc la même chose, ici sur cette ligne violette, cette nouvelle ligne, et ben, quand on va arriver à ce niveau-là, on va encaisser 50% de notre position. Ok, et si on va au TP3, il nous restera, vous êtes d'accord, il ne restera pas 100% de notre position. Ok, il ne restera que 50%. Et c'est ça en fait qui fait diminuer votre risque rendement. Donc ce qui va se passer tout simplement, c'est que effectivement, vous avez pas mal de chances d'atteindre ce niveau-là. Ok, mais c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher celui-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez souvent atteindre votre premier palier, votre TP1, mais ça sera plus rare que vous ayez, que votre trade atteigne le TP2. Et ça sera encore plus rare que vous atteigniez votre TP2 d'un coup sans, sans avoir de BE ou sans avoir un trade perdant. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'avec Trading Mode, c'est une bonne chose. Avec Trading Mode, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça modifie votre risque rendement. Si vous tradez comme ça, risque rendement de 1 sur 3, ce qui est très bien, hein, c'est un très beau profil factor sur le long terme. Si vous avez un risque rendement de 1 sur 3, c'est que vous êtes au top, vous êtes profitable, et ça, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais c'est que vous allez devoir avoir un pourcentage de win un petit peu plus important, puisque ici, après, vous avez que 50% de votre position qui reste pour aller chercher le TP2. Ok, et surtout, ce trading mode, il va pouvoir aussi s'ajuster, c'est-à-dire, par exemple, vous pourriez aussi avoir des trading modes un petit peu plus agressifs, et des fois, je vois des gens prendre des TP1 juste à ce niveau-là. Regardez, on va changer un petit peu les paramètres, vous comprenez bien. Ok, on va mettre un TP1, allez, à 20%, et un TP2 à 100%. Ok, donc là, autre scénario, d'accord, vous allez encaisser une partie de vos bénéfices ici seulement à 20% du chemin parcouru, donc 50% de la position va être clôturée. Alors vous pouvez jouer aussi sur ça, donc ça va encore changer, vous avez compris, le risque rendement, là j'ai mis 50% pour qu'on comprenne bien, et il restera finalement qu'une demi-position pour aller chercher le TP3. Donc qu'est-ce qui va se passer ici, c'est que vous allez très souvent, peut-être 80% du temps, atteindre cet objectif, mais ça sera plus compliqué d'aller chercher celui-là. Donc quand vous aurez des stops, attention que ça couvre bien. Donc là effectivement, avec des risques rendement de 1 sur 3, vous êtes tranquille. Mais si vous tradez avec des petits objectifs de 1 sur 1 par exemple, et que vous encaissez des petits TP1 comme ça à chaque fois, et bien vous allez devoir avoir une chance de réussite qui va être énorme. Il vaut mieux jouer finalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention à ça, il vaut mieux jouer sur le risque rendement, d'aller chercher des trades, avoir un profit factor autour de 2, ce sera déjà un très bel objectif. Si vous êtes débutant, entre 1,5 et 2, c'est déjà très bien, parce que vous savez que si vous prenez des TP pleins, si vous avez déjà 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants, vous êtes flat, et si vous avez un risque rendement de 1 sur 1, si vous avez 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants, vous êtes flat. Si vous avez un risque rendement de 1 sur 2, eh ben, vous serez déjà profitable. Voilà, j'espère que vous comprenez bien, et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous voulez, vous pouvez revoir la partie avec les schémas. Finalement, il va y avoir plein de scénarios possibles. L'important, c'est que vous trouviez votre martingale, et pour ça, votre martingale gagnante, et pour ça, par exemple, il faut savoir un petit peu combien de fois vous avez tort, combien de fois vous avez raison. C'est essentiel en fait de savoir ça, puisqu'en fonction de ça, vous dites, voilà, moi j'ai tort 3/4 du temps. Ok, t'as tort 3/4 du temps, c'est pas grave. Par contre, quand t'as raison, il faut que ça paye. Ok, parce que t'as raison qu'une fois, voilà, t'as raison qu'une fois sur 4. Donc à partir de là, bon, quand ça touche, tu dois encaisser, tu vois, et ça doit vraiment couvrir tes pertes sur les 3/4 du temps. Donc mettez un petit peu faites un peu vos stats, etc. Sans, je suis sûr que vous avez déjà une idée sur quel est votre pourcentage de trade gagnant. Si vous avez des TP1 et TP2, regardez un petit peu aussi combien de fois vous atteignez le TP1. Voilà, c'est peut-être 70% du temps j'atteins le TP1, mais seulement j'atteins le TP2 que seulement 20% du temps, 30% du temps, etc. Donc le reste du temps c'est BE, où je fais beaucoup de BE, etc. Donc je vous demande pas de faire de l'astrophysique, mais c'est important d'avoir ces concepts là en tête. Ok, vous pouvez aussi tout simplement partir sur quelque chose, si vous me demandez un petit peu un conseil sur qu'est-ce que je peux mettre en place, un truc tout facile, tout con, voilà, c'est tout simplement vous mettez un profil factor de 1 sur 2,
OK, vous mettez un break-even à 50%, on va le faire ensemble. Comme ça, je vous donne déjà une martingale qui est gagnante sur le long terme. Donc vous mettez un profit factor de 1 sur 2. C'est peut-être ça que vous attendiez en fait. C'est vrai. J'aurais dû y venir. OK, profit factor de 1 sur 2. Vous mettez un break-even à 50%. OK. Ici, vous mettez 0 ici, pardon. On va encaisser tout au TP2. D'accord? Ici, on va laisser comme c'était avant. Hop. Donc là, ici, vous avez une martingale gagnante. C'est-à-dire, tout simplement, ben, vous allez rien encaisser ici. Donc effectivement, vous allez protéger votre trade quand vous aurez fait 50% du chemin parcouru. Donc vous n'encaissez rien quand vous êtes à ce niveau-là. À ce niveau-là, tout simplement, vous allez éliminer votre risque. Mais par contre, quand vous allez atteindre votre objectif, qui est de 2 fois votre risque, et bien vous allez encaisser une position pleine. Donc vous savez qu'avec cette martingale là, voilà, c'est pas une stratégie, c'est une façon de gérer son risque de money management, une gestion de trade money management. Ok, vous savez que si vous avez un trade sur 2 qui est perdant, un trade sur 2 qui est gagnant, vous êtes profitable. Voilà, c'est juste, on va finir sur ça, et c'est hyper important de comprendre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, est-ce que vous en voulez plus, c'est comme ça, mais un petit peu plus, alors on est un petit peu moins sur du trading pur, mais on est sur de la méthode, on est sur des petits concepts, c'est même pas des petits concepts, là c'est quand même des concepts importants qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Dites-moi dans les commentaires, éclatez le pouce bleu, et on se voit pour tout ce qui est profil factor, signaux de trading, etc. Vous aimez ça, les opportunités trading, ça se passe dans la Paria et dans le groupe trading algorithmique. Allez, on se retrouve juste après. Ciao, ciao.